Israël, qui était nomade, parce que c'est ce que disait leur Dieu, qu'ils vont errer, ça et là. Israël, donc, a été reconnu comme nation dans ce bas monde en quelle année? 1948. Où on proclame Israël comme un État reconnu par le monde, par l'ONU. Et là, nous voyons que cette nation se reconstitue et ils sont reconnus. Alors c'est un grand signe. Voilà donc pourquoi le grand allié d'Israël aujourd'hui, ce sont les États-Unis d'Amérique. Voilà pourquoi personne ne peut les toucher. C'est un petit peuple, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est un petit pays. Mais un petit pays tellement puissant que ils font le boucan. Pourquoi? Parce qu'ils ont un défenseur, un allié puissant qui est les États-Unis. Je te parle politiquement. Après, je vais monter dans l'aspect de la prophétie, prophétique. Par exemple, prenons une prophétie. Zacharie 14. Zacharie chapitre 14, il est écrit au verset 1. Voici le jour vient. Voici le jour de l'Éternel arrive. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Dans les dépouilles, c'est quoi? Ce sont les morts. Et nous voyons ça tous les jours. Je rassemblerai toutes les nations, tous les peuples du monde, tous les pays du monde. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Toutes les nations. Pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise. Les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra. Ok. Aujourd'hui, si toutes les nations ne peuvent pas attaquer, parce que tu vas voir que même quand tu regardes dans les réseaux, tout le monde est contre Israël. Les gens penchent pour la Palestine. Maintenant, les États-Unis sont derrière Israël. Et qui dit États-Unis dit l'Europe. Alors, lorsque nous avons vu ce qui se passe actuellement avec la Palestine arriver, ils ont voulu justement réagir par des gros moyens. L'Amérique a voulu donc venir au secours d'Israël. Et nous avons tous entendu le discours de Poutine. C'est notre génération. Le Poutine qu'on peut retrouver sur YouTube, Poutine a dit, et les médias en parlaient, si les États-Unis viennent aider Israël, eux se sentiront obligés d'aider la Palestine. Voilà donc pourquoi il leur a demandé de ne pas réagir, de laisser les deux peuples, justement, s'entretuer. Parce que si les États-Unis viennent, la Russie automatiquement se range derrière la Palestine. Et nous voyons que la Palestine, ce sont les musulmans. Et les musulmans se revendiquent d'être d'Ismaël et d'être aussi d'Abraham. Et nous savons que Isaac et Ismaël, c'est une longue histoire. Nous savons que selon la prophétie, Abraham a donné toutes ses richesses et tout son héritage à Isaac. C'est référencé, Genèse 25. Et aux autres enfants qu'il a eu avec les autres familles, il leur a donné des présents, on dit des cadeaux, des présents. Mais celui qui a été l'héritier, c'est Isaac. Alors, par rapport à ça, Israël ne veut rien entendre. Genre négociation, donner-leur une petite portion de terre, Israël ne veut pas entendre. Voilà pourquoi à chaque fois que l'ONU s'est assis, l'UNESCO s'est assis, toutes les organisations du monde s'est assises pour dire que bon, on va faire, il n'y a jamais eu paix. Jamais eu paix. Jamais eu paix. Parce qu'Israël, eux, ils sont dans la promesse d'Abraham. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Voilà. Eux, ils ne sont pas dans les négociations du monde où on va dire que non, bon, toi, bon, prends cette partie, laisse-les prendre cette partie. Ils disent non, c'est leur terre, ils veulent tout prendre. Ok. Lorsqu'on comprend donc ça, nous comprenons donc que l'esprit qui est derrière les USA, prophétiquement,
c'est Dieu. Je donne encore une écriture. Ésaïe 19. Ésaïe chapitre 19. Nous sommes au verset 1. Oracle sur l'Égypte. Comme je dis souvent, l'Égypte c'est Mizraïm. L'Égypte ont pour père Cam. Lorsqu'on cite les descendants de Cam, j'ai fait cet enseignement l'autre jour, on voit justement Gomer, ainsi de suite, qui va naître et qui va aussi avoir des enfants, où on va citer, pas Égypte à proprement dit, mais on va dire Mizraïm. Mizraïm. Donc c'est l'Égypte. Maintenant, oracle sur l'Égypte, qui est justement le descendant de Cam aussi. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte. Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tomberont en défaillance. J'armerai, celui qui va armer, j'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Et l'on se battra frère contre frère. Quel esprit fait ça? C'est Dieu. C'est sa parole. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Et l'on se battra frère contre frère. Ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, et j'anéantirai son conseil. Qui dit ça? C'est Dieu. C'est pas Satan, c'est Dieu. Ok. On consultera les idoles. Les Égyptiens, les Africains en général, les Égyptiens, voilà, dans tout ce qui se réclame de Cam, ont toujours été dans ces pratiques. L'idolâtrie. Et Dieu déteste ça. On consultera les idoles, dit Dieu, et les enchanteurs, les nganga. Tu es au Gabon, tu comprends ce que je dis. Ceux qui invoquent les morts et ceux qui président l'avenir. C'est le rituel qu'on fait quand on fait le bouti ou enfin le truc de l'Ibogala. Ce sont des rituels que Dieu n'aime pas. Et quand les gens disent vraiment qu'ils voient les morts, ils les voient vraiment. C'est possible. Selon toujours la parole de Dieu. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Je, dit Dieu, livrerai. Ce n'est pas Satan. Je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. L'Égypte, c'est l'Afrique. Quand je parle de l'Afrique, je parle de Cam. Parce que dans Cam, il y a plusieurs descendants. Permettez-moi de vous montrer ça. Parce que beaucoup de gens, voilà, ne comprennent pas ces choses. Nous sommes ici dans Genèse chapitre 10. Voilà. Postérité de Noé. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Donc 3. Sem, Cham et Japheth. Donc parmi les 3 frères, celui qui va avoir la plus grande descendance, c'est-à-dire le plus d'enfants. C'est un peu comme si nous sommes 3 frères d'une même maison, mais peut-être moi j'ai plus d'enfants que mes 2 autres frères. Je peux avoir 10 enfants et mon frère n'en a que 1 et l'autre n'en a que 2. Donc Cam a eu la plus grande descendance. Donc c'est de Cam, donc quand vous entendez souvent les Kémites dire non, Kemet, non, c'est de lui qu'on parle. Donc Cam, il naquirent les fils après les déluges. Les fils de Japheth furent Gomer, dont le Japheth, dont le cadet, Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tira. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat et Torgama. Les fils de Jovan, Elisa, Taris, Kittim, Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, selon la langue de chacun et selon leur famille, selon leur nation. Les îles, ce sont les descendants. Moi, je crois à la parole de Dieu. Donc, ceux qui sont dans les îles, ce sont les descendants des fils dont c'est le petit-fils, hein, parce que Japheth, voilà, Japheth, on dit, les fils de Japheth furent Gomer. Donc, le premier fils donc Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Stiras. Les fils de Gomer, donc le petit-fils de Japheth. C'est donc lui qu'on dit que ce sont ses descendants qui ont peuplé les îles. Ok. Maintenant, on continue au verset 6. Les fils de Cam. Maintenant, on va écouter les fils de Cam. Les fils de Cam furent Couche. Couche, c'est l'Éthiopie. Donc là, on parle maintenant, quand on dit, voilà, les Noirs. Donc vous allez donc voir que Couche et Mizraïm, ce n'est pas un même peuple.
Mais quand on va parler du noir, donc on va se référer à Cam, Kemet, Cam. Maintenant, les fils de Cam furent Couch, dont l'Éthiopie, Mizraïm, l'Égypte, Put et Canaan. Les fils de Couch, Séba, Avila, Sapta, Raméa et Sapteka. Les fils de Raméa, Séba, Détan. Les fils de Couch engendra aussi Nemrod. Donc Nemrod, c'est qui? C'est le premier homme puissant sur cette terre des hommes. C'est pourquoi on dit Couch engendra aussi Nemrod, c'est lui qui commença à régner, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Donc le premier homme puissant de cette terre, c'est un Éthiopien. Ok. Maintenant, lorsqu'on a compris dans ça, et comme nous sommes donc en train de lire l'Égypte, en fait, on fait référence à qui? À Cam. Parce que c'est Cam le père des Égyptiens, de Couch, ainsi de suite. Donc quand vous allez souvent entendre les gens dire que non, nous sommes tous des Égyptiens. Non, nous ne sommes pas tous des Égyptiens. Il y a Couch, il y a d'autres justement. Mais lorsqu'on parle de notre père à tous, c'est Cam, donc Kemet. Ok. Maintenant, on dit des Kemet là, donc c'est-à-dire ici par exemple dans Ésaïe on parle de l'Égypte. On dit donc l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles, les enchanteurs, ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Donc, si vous voyez un maître sévère en Égypte, celui qui l'a envoyé, c'est Dieu. Et tant que Dieu n'a pas retiré sa main, le maître sévère là continuera toujours à dominer sur l'Égypte. Donc, c'est ça qu'on appelle donc prophétie, qui n'a rien à voir avec tu vas avoir un enfant dans 2 ans. Non. Donc, l'enseignement prophétique, c'est ça. C'est ce qu'on appelle l'enseignement prophétique. L'enseignement prophétique, c'est ça. Donc, si nous voyons l'Afrique, selon le mot moderne dont on leur qualifie aujourd'hui, Ifriqiya, si on voit donc l'Afrique dans cet état, c'est la main de Dieu qui est apaisandie sur l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils ont été idolâtres. Donc, quand tu entends les gens dire « retournons à la spiritualité de nos ancêtres », ils appellent les gens à retourner dans l'idolâtrie. Donc, voilà donc pourquoi nous voyons donc que l'Occident domine sur l'Égypte, sur l'Afrique. Et ça, c'est la main de Dieu. Ce n'est pas le blanc le problème. Voilà. Donc, parce que Dieu a dit et c'est manifeste. Maintenant, si eux, ils pensent donc qu'ils ont un Dieu qui est plus puissant que ce Dieu-là, bah, qu'ils fassent partie de l'Occident, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent qu'ouvrir la bouche et TikTok, mais de manière factuelle, ils ne peuvent pas. Parce que c'est quelque chose qui dépasse l'entendement des hommes. Ok. Je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux. Et le roi cruel, nous savons tous, c'est les États-Unis. Parce que ce sont les États-Unis qui dominent ce monde dans tous les secteurs. Les États-Unis sont une étoile qui brille et qui influence dans tous les secteurs. Voilà pourquoi la plupart des enfants africains, indiens, partout dans le monde, ont été influencés par la jeunesse américaine. Dans le domaine de la musique, tous ceux qui chantent veulent devenir comme les Américains. Dans le domaine de la politique, les États-Unis influencent le reste du monde. Quand il y a des élections partout ailleurs dans le monde, les gens ne calculent pas. Mais quand il y a élection aux États-Unis, toutes les caméras sont centrées. Même si le grand-père qui est au village, il dit, mettez un peu la radio, qui est le nouveau président des États-Unis. Donc, toutes les caméras sont centrées là-bas. Et pour les Américains, pour ceux qui ne le savent pas, si vous ne vivez pas aux États-Unis, les Américains vous considèrent comme le tiers-monde. C'est-à-dire pour eux, la vie s'arrête aux États-Unis. Le reste, c'est le tiers-monde. Donc, quand ils voyagent, c'est pour découvrir. Mais pour eux, c'est eux le monde. Le reste, c'est le tiers-monde. Dans la mémoire de tous les Américains. C'est-à-dire, comme si les autres étaient insignifiants. Voilà pourquoi donc, tu vas voir que même quand un Américain fait quelque chose dans un monde, on ne va pas s'amuser à le mettre en prison comme ça. Puisque l'ambassade va réagir direct. On ne rigole pas avec les ressortissants américains. Voilà. Donc, mais si c'est pour les autres pays, on s'en fout. Ils font ce qu'ils veulent.
Jusqu'à ce qu'on dise, mais on a enfermé un Camerounais ici. Vraiment, voilà. Après, ça part aux oubliettes. Mais les ressortissants américains, on ne rigole pas. Donc, pourquoi je suis donc venu dans cette écriture? Pour te faire comprendre que si nous voyons donc les États-Unis dominer le monde, c'est la main de Dieu. Ces voies sont incompréhensibles, avait dit l'apôtre Paul. Aucun esprit ne lui résiste. Romains chapitre 9. Qui est ce qui peut lui résister? Personne. Ça veut dire que lorsqu'il donne un mandat à un esprit d'aller faire quelque chose, l'esprit part. Qu'il soit un démon, qu'il soit de lumière, l'esprit part faire. Voilà donc pourquoi tout ce qu'il a proclamé sur l'Égypte, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. On ne peut pas régner quelqu'un qui, si quelqu'un est vraiment lucide et a l'esprit reparti, lorsqu'il lit ça, il voit l'Afrique. Les Africains se détestent entre eux. Les Africains se font les coups bas entre eux. Ce sont les plus grands hypocrites entre eux. Ça veut dire que ta sœur rit avec toi, mais derrière, c'est elle qui te casse. Quand tu as fait quelque chose pour réussir, ce sont encore des Africains qui vont encore mettre les bâtons dans les propres pieds de leur frère pour que celui-ci ne progresse pas. Pourquoi? Parce que l'Africain veut que, s'il est pauvre, tu sois pauvre avec lui. C'est bon. Tant que tu es pauvre, on ne va pas te faire la sorcellerie. Mais dès qu'il y a un peu une petite évolution, tous les regards sont braqués chez toi. Même au sein des familles, c'est quelque chose qui est factuel. Voilà, si on voit que toi, tes filles évoluent, et elles fréquentent, et ainsi de suite, et les autres, justement, ne bougent pas, alors on se lève contre toi. Ce sont des choses qui sont factuelles dans les familles ici en Afrique. Mais tu vas voir que dans les autres peuples, par exemple les Chinois, ou ainsi de suite, tu vas voir que dès qu'un Chinois fait quelque chose, tous sont derrière lui. Pareil pour les Occidentaux. Donc, c'est quelque chose, si quelqu'un dans ce live a eu à se poser cette question un jour, mais pourquoi les Africains sont comme ça? Alors tu comprends d'où ça vient. C'est la parole de Dieu. Voilà, c'est ce qu'on appelle la prophétie, c'est un esprit. Ok. Je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère, un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Les eaux de la mer tariront, ainsi de suite. Donc, il annonce les mauvaises choses, ainsi de suite. Voilà pourquoi on peut voir que dans un pays riche comme le Congo, voilà, vous voyez les enfants boire l'eau. L'eau est rouge. Tu vois, l'eau, dit la plus grande cause d'infection en Afrique, on parle de typhoïde, l'eau est sale. Voilà. Donc, si tu n'as pas les moyens pour boire l'eau minérale tous les jours, acheter les paquets d'eau minérale, donc ça sera chaud. Voilà donc pourquoi tellement ils sont, voilà, la population est habituée à boire l'eau sale. Le jour où ils boivent l'eau propre un jour, dysfonctionnement de l'organisme. L'organisme ne reconnaît pas ça. Donc, ce sont des réalités qui sont là. Les pécheurs gémiront, voilà, ainsi de suite. Voilà, il continue au verset 10, au verset 11. Les princes de soins sont fous, ne sont que des insensés. Les sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide. Comment osez-vous dire à Pharaon, je suis fils des sages, fils des anciens rois? Donc les Égyptiens ont dit que Pharaon était Dieu. Alors, et pourtant, il n'est pas Dieu. Voilà. Donc, à la fin de toutes ces prophéties, qu'est-ce qu'on dit? Au verset 18, en ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue Canaan, sachant que Canaan lui-même, c'est un descendant de Cam. Ok. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. En ce même temps, il y aura un autel de l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. Et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel. Donc, à un moment donné, lorsqu'ils vont voir que les cris de leur grand-père là ne fonctionnent pas, ils vont donc commencer à invoquer l'Éternel. Ils crieront, c'est la prophétie qui le dit, hein. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. L'oppresseur, c'est qui? C'est l'Occident. Ils crieront à l'Éternel et l'Éternel leur enverra un défenseur pour les délivrer. Ok. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi, l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie.
Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera lui troisième. Donc il y a Israël, il y a l'Assyrie et il y a l'Égypte. En ce temps-là, Israël sera connu. En ce temps-là, Israël sera lui troisième, uni à l'Égypte et à l'Assyrie. Donc on retrouve les trois frères, Cam, Sem et Japheth. En ce temps-là, Israël sera lui troisième, uni à l'Égypte et à l'Assyrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple. Hein? C'est choquant pour les Kémites qui disent que les dieux... Frère, s'il te plaît, il y a quelque chose qui me vient à cœur. Oui. Je n'ai pas l'écriture, mais je pense quand même que le Seigneur peut me donner l'écriture par vous. Il y a une écriture qui dit, Israël n'est pas une portion de terre. Oui. Qu'est-ce que nous devrons comprendre par là lorsque le Seigneur dit Israël n'est pas, parce que j'ai été enseigné sur ces versets là-bas, et la personne qui nous enseignait pouvait me dire, Dorcas, voici l'écriture qui dit Israël n'est pas une portion de terre. Donc Israël ne peut pas être Israël que on voit là actuellement. Voilà donc l'ignorance. Lorsqu'on dit Israël n'est pas une portion de terre, en d'autres termes, tout Canaan, toute la terre, c'est Israël. Voilà pourquoi Dieu dit dans Lévitique, toute la terre m'appartient. Je vais te lire ça. Et je reviens dans, voilà, Lévitique 25. Voilà. Ouais, c'est ça en fait. Lorsqu'on est, on se fait enseigner par des gens qui prétendent maîtriser et qui ne maîtrisent pas. Dans Lévitique 25, si je prends le verset 24, l'Écriture continue en disant, dans tous les pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui a le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera le septuple à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution et qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur et que la vente, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. Au jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acquéreur en sortira. Si un homme vend une portion d'habitation dans une ville entourée de murs, il n'aura le droit de rachat jusqu'à l'accomplissement d'une année depuis la vente de son droit de rachat et durera 1 an. Mais si cette maison est située dans une ville entourée de murs, n'est pas rachetée avant l'accomplissement d'une année entière, et il restera à perpétuité et l'acquéreur et à ses descendants, il n'en sortira point au jubilé. Donc, tu vois ici, ce chapitre, c'est le chapitre de la terre. En d'autres termes, Israël, quand on dit Israël n'est pas un morceau de terre, ça veut dire que ce n'est pas, c'est-à-dire, par exemple, quand on dit que le Messie viendra régner, le Messie ne va pas régner que sur Israël. Le Messie vient régner sur toute la terre. Donc, lui, il pense que quand on dit Israël n'est pas une portion de terre, dans ce cas-là, de qui Paul parle donc, dans Romains chapitre 11. De qui Paul parle? Parce que si je te lis Romains chapitre 11, tu vas voir que Paul parle d'Israël. Donc, ce sont des gens qui ne maîtrisent pas. Ici, on parle de la terre. Israël n'est pas une portion de terre. Toute la terre est israélite. Voilà. Voilà donc pourquoi, c'est ça en fait. Quand Dieu choisit un peuple, il leur donne toute la possession. Voilà pourquoi il est écrit, là où la plante de tes pieds se posera, ce lieu t'appartiendra. Tu connais ce verset? Voilà. Donc, c'est pourquoi c'est dit comme ça, parce que Dieu a choisi un peuple. Et le peuple de Dieu, c'est Dieu. Par exemple, lorsque Israël est en Égypte, l'Écriture dit au Pharaon de laisser partir mon fils, mon premier-né. Donc, Israël est considéré comme le premier-né de Dieu. Et cette prophétie s'accomplit en Jésus lorsque Hérode décide de faire mourir l'enfant. Lorsqu'il part,
L'Écriture dit, afin que l'Écriture s'accomplisse, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. En d'autres termes, Jésus qui fut en Égypte avec Joseph et Marie, lorsqu'il revient à Jérusalem, on dit que la prophétie s'est accomplie. Il a appelé son fils hors d'Égypte. Voilà pourquoi Jésus était en Égypte, pour accomplir cette Écriture. Donc, ce sont des gens qui ne maîtrisent pas. Alors, une fois que tu as compris ça, je t'ai fait comprendre que, permets-moi, si je prends 1 Corinthiens 10, verset 26, ce que l'apôtre Paul dit concernant la terre, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. La terre est au Seigneur. Ok. Donc, si je prends encore Psaume chapitre 24, verset 1, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Donc, tout ce qui est de la terre appartient à Dieu. Et quand Dieu choisit un homme, choisit un peuple, il donne à ce peuple justement la terre. Voilà pourquoi vous allez voir que les Juifs se sentent, ça vient de là. Un Juif, lorsqu'il est devant une autre nation, il se sent supérieur. Pourquoi? Parce que c'est ce que la loi dit. Vous êtes une nation sainte. Donc pour Israël, dans sa tête, il est au-dessus de tous les peuples. Vous lisez ça dans Exode chapitre 19. Voilà pourquoi on dit que la loi a été donnée à Israël, comme Dieu ne l'a pas fait pour un autre peuple. Donc, tout appartient à Israël. Je prends encore Paul, lorsqu'il dit, il parle de ça dans... il parle de ça dans Romains chapitre 9. J'ajoute encore Exode, chapitre 19, verset 5, l'Écriture dit « Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. » Exode 19. Donc toute la terre est à Dieu. Maintenant, les peuples de la terre, Dieu se choisit un peuple, Israël. Alors, le Israël qui est donc choisi, l'apôtre Paul dit d'Israël, quand je prends Romains chapitre 9, au verset 2 à 5, l'apôtre Paul dit ceci. « J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel pour mes frères et pour mes parents selon la chair qui sont israélites, à qui appartiennent. » Excusez-moi, la page est partie. Oui. À qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances. Donc, les alliances, grâce comme loi, appartient à Israël. Et le culte appartient à Israël. Et les promesses, donc toutes les promesses, la vie éternelle, tout ça appartient à Israël. Et les patriarches, même les patriarches, dont les 12 fils de Jacob appartiennent à qui? À Israël. Et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Donc, c'est Israël qui a toutes les promesses. Maintenant, les autres nations, comment ils font pour entrer dans la promesse d'Israël? C'est donc là que je lis Romains 11. Et tu vas comprendre que ce qu'on t'a enseigné là-bas est complètement faux. Et je reviens sur la prophétie concernant Ésaïe. Dans Romains chapitre 11, Paul détaille en disant, Paul dit, « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, dit l'apôtre Paul. » Donc ils vont nous dire si Paul a marché sur ces terres. Ok. Moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham et de la tribu de Benjamin. Paul donne sa maison, Benjamin, qui est un fils de Jacob. Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture, l'Écriture rapportée d'Élie, comment il adressa à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchaient à me ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fit-il?
Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? C'est qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour nous pour voir, des oreilles pour nous pour entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux leur piège. La table, c'est quoi? Ce sont les promesses. Donc les promesses vont devenir un piège pour eux. Que leur table soit pour eux un piège et un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tiennent leur dos continuellement courbé. Verset 11. Je dis donc, dit Paul, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Donc si les Gabonais, si les Camerounais, si les Américains, si les Français, si les Indiens, si les Chinois entrent en Jésus-Christ, c'est parce que Israël a rejeté le Seigneur. C'est ce que Paul explique. Or, si leur chute a été... Je recommence verset 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Donc, si Israël ne chute pas, il n'y a pas d'accessibilité pour les païens dans l'héritage de Dieu. Donc, il faut que Israël chute pour que les païens entrent. Alors, il va expliquer ça. Il continue en disant, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent excités à la jalousie, dont le peuple de souche de Dieu sera jaloux. Ok, parce que quand on parle de Jésus aujourd'hui, Israël, ils sont jaloux. Voilà. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous? Donc, tout Israël va croire en Jésus un jour. Mais nous ne sommes plus dans cette dispensation. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Et quand Jésus apparaît spirituellement, Israël tombe. Voilà donc pourquoi je vous le dis à vous païens. Donc Paul nous rappelle, donc nous les païens, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas israélites de chute. Je vous le dis à vous païens. En tant qu'apôtre de païens que je suis, je glorifie mon ministère, afin s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race. Donc Paul nous rappelle que je suis de l'église, c'est vrai, mais avant tout, je suis Israël. C'est mon peuple de souche. Ok. Donc, afin s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Donc il y a quelques enfants de souche d'Israël qui ont cru en Jésus. Ok. Afin s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Donc, c'est qui la racine d'Israël? C'est Jésus. Donc, on dit donc que si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Parce que Jésus sort d'Israël. Il ne sort pas du Cameroun. Il ne sort pas des États-Unis. Il sort d'Israël. Donc, s'il sort de ce peuple-là, ça veut dire que la racine est sainte, dont le peuple aussi est saint. Voilà. Donc, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui es un olivier sauvage, ça veut dire que tu n'es pas le peuple d'Israël de souche. Tu n'es pas Israël de souche. Mais on dit que le vrai Israël, les branches ont été coupées. Mais pourquoi les branches sont coupées? Parce que toi, on veut te greffer dans l'olivier. C'est ce qu'il explique. Les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, tu es un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant à la racine et à la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas au dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est la racine qui te porte. En d'autres termes, l'Église ne peut jamais se moquer d'Israël. Au contraire, si Israël est tombé, c'est pour ça que Jésus est venu vers nous. Il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. À ceux qui l'ont reçu, nous l'avons reçu. Maintenant, on dit donc que ce n'est pas nous, ce n'est pas l'Église qui porte Israël,
C'est Israël qui porte l'église, c'est la racine. Ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est la racine qui te porte. Parce que Israël, en réalité, c'est un seul homme, c'est Jésus. Maintenant, on continue. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui subsistes, qui suscite, et toi qui subsistes, si toi tu subsistes, si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été retranché, hanté à leur place, et rendu participant à la racine de la graisse et de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. En d'autres termes, n'abandonne jamais la foi. Ok. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés car Dieu est puissant pour les hanter à nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté concrètement à ta nature sur l'olivier franc, et sur leur propre olivier. Je répète. Donc, tu comprends donc ici, par cette lecture, ma sœur. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok. Comme je disais tantôt, je termine le verset 24. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages et qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc, quand on parle de grâce, la grâce, c'est la foi. Donc, pendant que le Saint-Esprit est en train de prêcher la terre, ce sont les païens qui entrent dans la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est Israël. Donc, on entre dans cette maison. Voilà pourquoi Paul va dire dans Éphésiens, je pense que tu connais ces écritures, dans Éphésiens chapitre 2, verset 19, je te lis ça très vite, verset 19. L'apôtre Paul dit, verset 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. » Les étrangers, c'est qui? C'est toi et moi. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Mais vous êtes co-citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Donc la maison de Dieu, c'est Israël. Maintenant, nous, on était étrangers. Alors nous ne sommes plus des étrangers. Nous sommes maintenant dans la maison. Voilà donc pourquoi ils disent donc ici que, au verset 25, « Car je ne veux pas que vous, frères, que vous ignoriez que ces mystères, vous ignorez ces mystères afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé. » C'est écrit. Tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Donc le Dieu vengeur, la vengeance qu'on attend là, à moi la vengeance, à moi la rétribution, c'est ce qu'on mentionne dans Zacharie chapitre 14. Maintenant que tu as compris ça, si quelqu'un vient te dire qu'Israël naturel n'existe pas, c'est que c'est un menteur. Donc nous sommes dans la dispensation de l'Église. L'Église, justement, reçoit l'enseignement pour entrer dans la maison de Dieu. Ok. Maintenant, lorsque le Saint-Esprit finit de prêcher l'Église, le Saint-Esprit quitte la terre. Parce qu'il doit quitter la terre. L'Esprit qui est descendu dans Acte 2 n'est pas encore remonté, il est toujours là. Il ne fait que faire entrer les gens dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, dans la maison de Dieu, ce qu'on appelle l'Église. Jusqu'à ce que, lorsque l'Église est retirée, dont l'Esprit se retire,
On dit donc que Élie vient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Élie vient donc prêcher le peuple de souche. Et je te donne les deux prophéties. Malachie, chapitre 4, verset 1. Il est écrit: car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable. Retiens bien qu'on dit que, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Donc le soleil de la justice, quand on parle du soleil de la justice, on dit quoi? On dit la guérison sera sous ses ailes. Ça veut dire que ce sont les ailes du soleil qui vont guérir Israël. Donc retiens bien ça, parce que quand je vais te montrer les ailes là, tu vas mieux comprendre. Ok. Le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Pourquoi on parle des veaux d'une étable? Parce qu'Israël sera donc opprimé. Pourquoi? Parce que son défenseur, donc celui qui protégeait Israël, Dieu a enlevé la main contre lui. Israël est donc abandonné. Israël n'a plus personne pour le secourir. Voilà donc pourquoi, comme il n'en donne plus personne et que celui qui les défendait devient lui-même son propre adversaire, donc imagine-toi toute la terre qui couvre un peu pour l'exterminer. C'est ce qui va arriver. Et comme Israël n'aura donc plus de secours, son secours va donc descendre du ciel. C'est donc ça la prophétie. Donc, et vous foulerez les méchants. Donc, quand leur secours va donc arriver, ils vont se sentir très forts. Et ils vont donc sortir en courant des lieux de cachette, en fait. Donc, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris à Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. C'est donc ça la prophétie. Donc Élie, c'est une aile du soleil. Car le soleil a deux ailes. On dit le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Donc je vous enverrai Élie le prophète. Donc avant que le soleil lui-même ne se lève, les ailes vont venir. C'est ce qu'on dit dans l'Apocalypse. Lorsque la femme a enfanté, on a retiré l'enfant dans le ciel. Et deux ailes ont été données à la femme pour qu'elle s'envole dans le désert. Donc ce sont ces choses ici. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur du père à leurs enfants. C'est quoi le cœur du père à l'enfant? C'est la loi qu'on appelle père, le précepte. La loi, donc Élie rappelle la loi à Israël. Et le cœur des enfants à leur père. C'est quoi l'enfant? L'enfant, c'est la foi. Comme Jésus disait, si votre foi n'est pas comme celui de ces petits-enfants, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Donc la foi, c'est l'enfant. Donc Élie rappelle la loi de Moïse et Élie ramène la foi, c'est-à-dire la prédication de la croix à Israël. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays interdit. Le pays interdit, c'est quoi? C'est donc Israël. Donc si Élie ne vient pas rétablir toutes choses comme Israël attendait, quand Dieu descend, il les décime tous. Parce que quand il descend, il est sans pitié. Donc pour que cela n'arrive pas, il faut donc qu'Élie vienne rétablir les choses avant que Dieu ne descende. C'est donc ça qu'on retrouve donc dans Apocalypse chapitre 11. Parce que si on ne comprend pas ces choses là-bas, ce n'est pas l'Apocalypse qu'on va comprendre. Apocalypse chapitre 11 au verset 1, il est écrit: on me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu. Donc le temple de Dieu, c'est qui? C'est Israël. Et l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins, les ailes, à mes deux témoins, le pouvoir de prophétiser revêtu de sac pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Donc allons les voir. Ils se tiennent où? Nous allons voir ici dans Matthieu chapitre 17 verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques
Ce sont des Juifs, des enfants d'Israël, n'est-ce pas? Ok. Il les a menés à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Donc il va leur montrer que c'est moi le soleil. Il fut transfiguré devant eux et son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devint blancs comme la lumière. Et voici Moïse, une aile, et Élie, la seconde aile, leur apparut s'entretenant avec lui. Donc, les ailes qui vont donc venir porter Israël, c'est Élie et Moïse. Et le soleil, c'est Jésus lui-même. En d'autres termes, Élie plus Moïse égale Jésus. Voilà donc pourquoi je dis souvent aux gens que le Jésus de la loi, c'est Moïse. Et le Jésus des prophètes, c'est Élie, c'est ce qu'on appelle l'esprit d'Élie. Par exemple, Jean-Baptiste, on dit qu'il marchera devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance d'Élie. Et les gens ne comprennent pas quand on parle de l'esprit d'Élie, on parle en fait du Saint-Esprit. Ok. Maintenant, on revient donc ici, dans Malachie chapitre 11, dans Apocalypse chapitre 11, on continue en disant « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 260 jours. Et ce sont les deux oliviers et les deux témoins qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut les faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant le jour de leur prophétie. Et nous savons que celui qui a fermé le ciel pour que la pluie ne tombe pas, c'est Élie. 1 Roi, chapitre 17, à partir du verset 1. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Et celui qui l'a fait, c'est Moïse, en Égypte. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Donc la bête, c'est-à-dire que le tabernacle de Satan, va tuer ces deux hommes. Parce que ce sont quand on dit Moïse, ce n'est pas que c'est Moïse qui va venir ou c'est Élie. Non, l'esprit là sera dans deux hommes. Et ces hommes-là vont donc justement faire c'est-à-dire, c'est comme Moïse a fait en Égypte. Ils vont frapper la terre de toutes sortes de fléaux. Donc toute la terre aura deux ennemis, ces deux hommes-là. Et la bête va donc faire mourir, va les tuer, ces deux hommes-là. C'est ça que la prophétie dit. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville. Maintenant, la ville là s'appelle comment? Qui est appelée dans son sens spirituel. Pourquoi on dit sens spirituel? Sodome et Égypte. Au lieu de dire Sodome et Gomorrhe, on dit Sodome et Égypte. Pourquoi? Parce que Sodome, on a vu les deux là-bas, les deux anges qui sont allés brûler Sodome. Et Égypte, on a vu donc Moïse aussi aller là-bas. Voilà donc pourquoi Sodome plus l'Égypte forment donc ce qu'on appelle Babylone la Grande. Et nous sommes aujourd'hui dans Babylone. Donc le monde c'est Babylone, c'est-à-dire la mère des prostituées. Donc Babylone montre donc ici la grandeur du péché. Voilà donc pourquoi. Et leurs cadavres seront jetés dans la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront. Pourquoi ils se réjouissent? Parce que ces hommes-là les ont tourmentés par des fléaux. C'est beaucoup quand Moïse était en Égypte. Mais les Égyptiens étaient mal avec tout ce que Moïse faisait là. Les 9 signes là. C'était chaud sur les Égyptiens. Donc quand ça va donc cesser, ça sera la fête. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents les uns les autres. Enfin, c'est fini. On a neutralisé les gens là. On les a tués. Donc la terre sera dans l'effervescence, dans la fête. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre.
Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entrant en eux et ils se tinrent sur les pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuit et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé. Voici le 3e malheur vient. Donc, on fait donc comprendre ici que Israël doit justement recevoir les 2 ailes, qui doit justement les porter, c'est-à-dire leur donner l'enseignement de Jésus afin que ceux-ci sortent de l'emprise de la bête. Donc la bête va régner et va unifier le monde, c'est la prophétie de Daniel. Et Israël va donc recevoir cette bête, comme le dit Jésus lui-même dans Jean chapitre 5 verset 43, qui dit, je cite, « Je suis venu au nom de mon Père, vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Donc, Jésus a prophétisé qu'Israël va recevoir l'Antéchrist. Et Israël va lui donner des honneurs. Maintenant, il faut donc que les 2 ailes viennent rappeler à Israël que non, c'est un faux Messie. Voilà donc pourquoi, quand Israël va donc comprendre ça, il va donc vouloir justement sortir des accords mondiaux. Et c'est là maintenant que toute la terre va donc se tourner contre Israël. Israël n'a plus de défenseur et c'est là que le soleil lui-même, Zacharie chapitre 14, Dieu descend donc. Et je termine par là. Zacharie 14, verset 1. Voici le jour vient, le jour de l'Éternel arrive, et les dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra. Là-bas, on ne dit pas que oh, Dieu va envoyer. L'Éternel paraîtra. C'est lui Jésus-Christ et c'est lui l'archange dont Michael. Donc Daniel dit dans Daniel chapitre 12 verset 1, en ce temps-là, se levera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, dont Dieu descend pour défendre son peuple. On dit donc, l'Éternel paraîtra. L'Éternel paraîtra. S'il vous plaît. Oui. Excusez-moi, moi j'ai envie de comprendre la signification de paraîtra. Lorsque la Bible dit, le Seigneur va apparaître. Oui. Parce que j'ai eu un enseignement sur ça. Et ils m'ont posé des questions, je n'ai pas pu répondre. Parce que la personne qui enseignait ou qui enseigne là-bas, m'avait posé cette question, Dorcas. Comment tu comprends lorsque l'Écriture te dit le Seigneur va apparaître? Vous attendez Jésus comment? Est-ce que vous pensez qu'il va descendre du ciel, comme ça il descend du ciel avec tout son corps? Et puis moi, je lui ai répondu que de la même manière qu'il est parti, de la même manière qu'il est revenu, s'il est monté, il est descendu, il va descendre. Mais par contre, là-bas, ils disent non, c'est pas de cette manière. Lorsque on dit le Seigneur apparaîtra. C'est l'ignorance. Heureusement que tu leur as donné le bon verset. Parce que oui, effectivement, ce jour-là, la prophétie disait, le Seigneur que vous avez vu monter, le Jésus que vous avez vu monter, descendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. Ils ne peuvent pas détruire cette écriture. Voilà donc pourquoi on rappelle ça ici en disant, l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour-là sur le mont des Oliviers. Donc là où il est monté, c'est là où ses pieds viennent se poser. Donc si quelqu'un te dit non, Jésus ne va pas, c'est Satan qui prêche comme ça. Jésus va revenir et je vais te donner l'écriture lui-même, là où lui-même il dit ça. Ok. Prenons Matthieu chapitre 26 verset 62. Matthieu 26 verset 62. Il est écrit. Alors, pour tous ceux qui font les offrandes, je vais vous bénir après, comme je suis dans le développement, mais je vois très bien vos offrandes. Voici ce que Jésus dit à ce propos. Matthieu 26, verset 62 en descendant. Le souverain sacrificateur se leva
et lui dit, ne réponds-tu rien, qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. C'est normal. La prophétie dit que l'agneau est muet. Ésaïe 53. Muet devant ceux qui le tondent. L'agneau ne parle pas dans la prophétie. L'agneau est silencieux. C'est le lion qui rugit. Donc à chaque fois que Jésus a ouvert la bouche, c'est le lion qui rugit, qui fait des menaces. Le souverain sacrificateur se leva, lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ. Donc là-bas, on te dit que Jésus n'est pas le Christ, Christ n'est pas Jésus. Donc, je ne sais pas le cocktail qu'on a essayé de mélanger là-bas. Non, ils disent, frère Gatsby, ils disent, Jésus-Christ était le faux Christ. Mais par contre, il est venu inaugurer le chemin de son fils. Donc, son fils qui va dominer sur toute la créature. Le Père lui-même va rester dans son trône. Donc, Jésus-Christ qui est le Père. Maintenant, Christ qui est l'Esprit qui va loger dans un corps de chair qui serait le dominateur de toute la création humaine. Donc, et c'est lui qui viendra ouvrir les Écritures, va nous amener dans l'adoration. Et puis, c'est vers lui où l'humanité ira reconnaître que oui, Dieu est parmi nous. L'humanité va devoir se prosterner, baiser les pieds et les mains, chose que j'ai eu à faire. Je demande au Seigneur pardon déjà. Ouais. Donc, il y a vraiment... c'est un peu compliqué. Comme Paul dit, il est dit dans une prophétie, Actes chapitre 20, et il s'introduira parmi vous des élus cruels, qui ne paragneront pas le troupeau et qui enseigneront des doctrines pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Voilà ça. C'est-à-dire que c'est un comme tel, même quand on en parle, on ne comprend rien. Maintenant, écoute le vrai enseignement. Le souverain sacrificateur le se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. Donc ici, comme je vous ai dit, l'agneau ne parle pas. Donc ici, c'est le lion qui va parler. Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, c'est le rougissement. Donc le lion rougit. Le lion fait des menaces. Je vous le déclare. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, venant sur les nuées du ciel. Jésus l'a dit. C'est l'écriture. Jésus a dit que vous verrez. Donc quand on dit la droite de Dieu, ici c'est la colère divine. Voilà pourquoi pendant qu'on lapide Étienne, on dit que son visage resplendit comme celui d'un ange. Ben oui, le visage de Jésus resplendit sur Étienne. Voilà donc pourquoi dans la bénédiction d'Israël, quand vous lisez Nombre chapitre 6, Aaron dit quoi? Permets-moi ces deux lignes. Nombre chapitre 6. Dans Nombre chapitre 6, il est écrit, verset 22, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Donc la face de l'Éternel qui lui, voilà pourquoi on rend témoignage d'Étienne. On dit, son visage resplendit comme celui d'un ange. En d'autres termes, Étienne voit Jésus et le visage de Jésus apparaît sur Étienne. Donc pourquoi ça apparaît? Parce qu'il est en colère. On tue son fils. Voilà donc pourquoi, lorsqu'il le voit, il dit, j'ai vu les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite. Ça veut dire quoi? Il voit Jésus en colère. Jésus est en colère. Jésus crie vengeance. Mais la vengeance ne peut pas encore s'exprimer. Pourquoi? Parce que le sang n'a pas séché. Le temps de la grâce n'est pas terminé. Le Saint-Esprit est encore sur terre. Il faut que le Saint-Esprit finisse de marquer du sceau, dont le sang, tous les enfants de Dieu. Et ensuite, l'exterminateur descend.
Voilà donc pourquoi, ici, il dit donc alors, il annonce dans ça. Je vous le déclare et vous verrez le Fils de l'homme assis dans la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements parce qu'il a compris. Donc il a compris que ce que Jésus dit est vrai. Alors comme ce qu'il dit est vrai, ça veut dire qu'en fait, je suis devant Melchisédek. Et si Melchisédek est là, ce n'est plus moi qui dois sacrifier. Moi, je sacrifiais les moutons, je sacrifiais les béliers, les boucs, ainsi de suite. Mais lui, il doit donc faire le vrai sacrifice. Voilà donc pourquoi celui qui sacrifie Jésus à la croix, c'est qui? C'est Melchisédek, le souverain sacrificateur céleste. Voilà donc pourquoi il déchire ses vêtements. Et la loi disait quoi? Lévitique 21, verset 10. Le sacrificateur qui aura la supériorité sur le peuple et sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction ne déchirera point ses vêtements. Donc quand tu déchires ce vêtement, ça veut dire que tu mets fin à ton sacerdoce. Donc quand Jésus répond donc comme ça, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il déchire son vêtement pour dire que, enfin, on t'attendait depuis. Mais c'est que les gens n'ont pas compris. Donc, déchirer les vêtements veut dire que le sacerdoce d'Aaron est fini. Donc, Jésus et le dernier descendant d'Aaron se sont vus. Transmission de service. Donc, nous quittons donc du sacerdoce des hommes au sacerdoce de l'esprit. Et celui qui sacrifie donc dans l'esprit, c'est Melchisédek, en d'autres termes, l'esprit lui-même. Voilà donc pourquoi les enseignements de Paul dans Nombre chapitre 9, verset 22. Je prends un raccourci. Voilà, Nombre chapitre 9, Hébreux chapitre 9, verset 22. L'apôtre Paul explique ça de cette manière. Il dit, je prends à partir du verset 11, Nombre chapitre 9, verset 11, il dit, mais Christ, donc Christ c'est qui? C'est l'esprit. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Donc, si Christ vient, c'est comme souverain sacrificateur. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des taureaux, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ça veut dire que l'esprit est venu avec son sang. Mais c'est quoi le sang de l'esprit? C'est le corps, puisque l'esprit est immatériel. L'esprit n'a pas de sang. Alors, pour que l'esprit pardonne les péchés des hommes, il faut donc que l'esprit se façonne un corps. C'est donc ce que Paul prêche au chapitre suivant, Hébreux 10, verset 5. Verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des boucs, des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc, l'esprit, quand Paul dit dans Hébreux 9 que Christ est venu avec son propre sang, ça veut tout simplement dire que Christ s'est formé un corps et par ce corps, le sang qui va couler, c'est le sang de l'esprit. Voilà donc pourquoi le sang de Dieu manifesté en Jésus-Christ accorde donc le pardon des péchés. D'où l'écriture qui dit, il n'y a point de pardon sans effusion de sang. Donc voilà tout simplement pourquoi tu vois donc ici que le Seigneur Jésus-Christ qui est l'esprit et qui est le corps en même temps. Parce que le corps, Paul nous dit que c'est une maison. Je ne sais pas si vous avez retenu la première phrase qu'il dit par rapport à ça, au verset 11. Il dit, au verset 12, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang. Au verset 11, il dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. C'est quoi le tabernacle? Le tabernacle, c'est un contenu. C'est une maison, c'est un sanctuaire. Donc, on dit donc qu'il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. Donc, si ce n'est pas construit de main d'homme, ça veut dire que c'est quoi? Ça vient de l'esprit. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Donc, ce tabernacle n'est pas d'ici-bas. C'est un tabernacle céleste.
Et le tabernacle céleste, c'est Jésus. Voilà pourquoi aucun homme n'a couché avec Marie. Mais c'est l'esprit qui féconde Marie. Donc ce tabernacle vient de l'esprit. Donc l'esprit amène sa propre maison dans laquelle il va travailler. Pourquoi? Parce que tout souverain sacrificateur travaille dans un sanctuaire. Aaron travaillait dans un sanctuaire. Maintenant, quand l'esprit vient aussi, l'esprit doit travailler dans cette maison, dans une maison, dans un sanctuaire. Donc le sanctuaire don de l'esprit, c'est qui? C'est Jésus, la maison de Dieu. Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Donc le temple de Dieu, c'est un homme, donc en d'autres termes, Jésus. Voilà donc pourquoi on parle de Mashiach, en d'autres termes, ouin, l'huile. Donc l'huile qu'on mettait sur la tête des prophètes avant pour les introniser, ou bien les rois, sur Jésus, on n'a pas versé de l'huile. Jésus, lui, reçoit donc l'Esprit. Voilà pourquoi il dit ce jour-là dans Luc chapitre 4. L'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Donc, oindre, donc vous voyez, par exemple, aujourd'hui, les gens, les faux hommes de Dieu, là, ils versent l'huile sur la tête des gens. Non, ça c'est la parabole. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, être oint, c'est être rempli du Saint-Esprit. Donc, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle être oint. Donc, c'est l'huile qui était représentée de manière, l'huile d'onction qui était représentée selon Exode chapitre 22, verset 30, faisait allusion à l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi sur Jésus, c'est l'Esprit donc qui vient le oindre. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Ok. Maintenant, lorsque cet esprit vient donc travailler dans sa maison, dans son sanctuaire. Et dans le sanctuaire, ma sœur, il y a ce qu'on appelle le lieu très saint. Maintenant, le lieu très saint du sanctuaire, c'est quoi? C'est le corps de Jésus. Donc, si on va entrer dans le cœur de Dieu, il faut qu'on déchire Jésus. Est-ce que c'est moi qui dis? Non, c'est l'apôtre Paul. Toujours dans Hébreux chapitre 10, verset 19. L'apôtre Paul dit: ainsi donc frères, donc vous et moi, ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Donc ce qu'on appelait le voile là-bas, dans le lieu très saint, dans la maison du trésor, ce voile en réalité représentait Jésus. Maintenant, le vrai voile céleste, c'est donc le corps de Jésus. Il faut donc que ce corps soit donc déchiré, ce voile se déchire, pour qu'il y ait une libre entrée dans la maison de Dieu. Voilà donc pourquoi Paul vous dit que ce voile, je veux relire ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas ça. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. Mais quel voile? C'est-à-dire